Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Max Verstappen rate le titre d'athlète européen de 2022. Ah. Terrible pour Max. Depuis 1958, le concours européen est organisé par l'agence de presse polonaise PAP. 20 agences de presse dans toute l'Europe votent, et pour la deuxième fois consécutive, c'est un joueur de tennis qui a remporté le prix. L'année dernière, l'honneur est revenu à Djokovic. Max Verstappen était également arrivé troisième. Cependant, le Batave a été élu sportif néerlandais de l'année. Même le deuxième titre mondial consécutif n'a pas pu garantir à Verstappen de repartir avec ce titre. La polonaise Swiatek a finalement réussi à remporter avec 118 voix. Verstappen a pu compter sur 82 voix, ce qui le place troisième, derrière le suédois Armand Duplantis. Le premier sportif à apparaître dans ce classement est le footballeur, sportif français, c'est Kylian Mbappé donc, qui se classe 6ème. Alors je voudrais pas dire, mais bon, c'est organisé par une agence de presse polonaise, et c'est une polonaise qui gagne. Bon, je dis ça, je dis rien. Parce que perso je la connais pas, même si je suis pas trop le tennis, celle-là, jamais entendu parler. Je sais pas si vous la connaissez, mais bon. Donc Armand Duplantis, Verstappen 3ème, Carlos Alcaraz, un tennisman, Nadal, bon, tout le monde le connaît, Mbappé donc 6ème. Bon, après il y a du biathlon, du ski nordique, natation, cyclisme, biathlon, cyclisme et cyclisme. Bref, ça vaut ce que ça vaut ce classement. Pas sûr qu'on puisse trop s'y fier non plus. Allez, je vous laisse commenter. Un deuxième lot de billets extrêmement chers pour Las Vegas a été vendu. Alors combien des prix? Les organisateurs de la course à Las Vegas ont remis en vente un bon nombre de billets le week-end dernier et la demande était énorme. Le deuxième lot de billets a également été vendu presque immédiatement. Ça semble assez remarquable sachant qu'une place en tribune coûte 2500$ et la zone debout 500. Cependant, tous les billets comprennent la nourriture et les boissons. L'organisation informe qu'un troisième lot de billets sera proposé sur le site officiel à la fin de l'hiver au début du printemps. La semaine dernière, il a déjà été annoncé que Caesars Entertainment offrait un beau forfait comprenant les billets et l'hébergement pour le Grand Prix au prix de 5 millions de dollars. La société de jeux d'argent américaine annonce que le paquet de l'empereur, le package de l'empereur offrira l'expérience la plus unique jamais vécue en Formule 1. Le forfait VIP comprend 12 billets pour le Paddock Club, avec nourriture et boissons tout compris, l'accès à la Pit Lane Walk et une salle privée de Caesars Entertainment pour profiter de l'action sur le circuit. Les fans un peu moins riches peuvent toujours séjourner à l'hôtel Wine. Là-bas, un forfait pour 6 billets et une nuitée ne coûte que 1 million de dollars. Pour ce prix, l'hôtel offre un service 5 étoiles à 6 personnes dans une pièce d'environ 560 mètres carrés, comprenant 3 chambres, une salle de sport et une salle de billard. Eh ben mon vieux, rien que ça quoi. Donc le lot en question, là, les places en tribune, c'est pas moins de 2500$, et c'est parti très vite. Donc écoutez, il y a de la demande visiblement pour ce Grand Prix. Et ils vont en profiter, la FOM et les organisateurs. Allez, ciao. Les chefs d'équipe élisent les 10 meilleurs pilotes de 2022. Alors voyons le classement. Donc comme toutes les saisons, du coup ils élisent les meilleurs pilotes. Alors 207 points Verstappen, 144 Leclerc, 127 Russell, Hamilton 100, Perez seulement 5ème avec 91 points, Norris 6ème et Sainz derrière Norris 7ème seulement, 68 points, Alonso juste derrière Sainz, 1 point derrière, Bottas 9ème avec 29 points et Vettel P10 avec 24 points. Eh ben il n'y a même pas Ocon dans le top 10, voyez donc. Il y a des précisions apportées après la valse des patrons d'équipe. Il faut savoir que les responsables de ce top 10 étaient Binotto, Jos Capito, Horner, Mike Crack, Seidel, Gunther Steiner, Otmar Safnauer, Tost, Vasseur et Wolf. Si le top 10 final est public, les évaluations individuelles sont secrètes. On connaîtra donc pas les scores de chacun. Oh, c'est dommage. On aurait bien aimé savoir, pour le coup. Bon, je vous laisse commenter. Et vous alors, votre top 10 de 2022, c'est quoi du coup? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Allez, ciao. Alors on aurait pu mettre ça sur Type F1, mais vu que il y a déjà assez de news comme ça pour aujourd'hui sur Type F1, je me suis dit, on va mettre ça sur Electib, parce que c'est une Alpine A110 électrique quand même. Alors Pierre Gasly et Esteban Ocon, donc les deux futurs pilotes Alpine en F1 en 2023, ont traversé la Manche avec une voiture électrique Alpine A110. C'est beau ça. Abonnez-vous à Type F1 évidemment. Alors il y a même une vidéo, je vous invite à aller la voir, mais je ne vais pas la diffuser là évidemment, pour droit d'auteur.
Gasly se lance alors dans la traversée du tunnel sous la Manche par les coursives à bord du prototype d'A110 électrique, l'A110 Éternité, présenté en marge du Grand Prix de France cet été. Le concept n'a pas vocation à être produit, il s'agit simplement d'un laboratoire roulant. Il développe quasiment la même puissance que l'A110 thermique, 242 chevaux et emprunte le pack batterie de la Meganitech, 60 kWh. Les deux pilotes se retrouvent de l'autre côté du tunnel et foncent à travers la campagne anglaise, direction le siège d'Alpine. Enstone ou Saf Nowhere et son équipe les attendent avec impatience. Les deux pilotes finissent par arriver et le briefing commence. Cette année, les réglementations ne vont pas trop évoluer en revanche. Bon bref, après ça parle de F1, c'est pas le but de la chaîne. Bon ouais, on va faire des petites... Oh non, putain, et ce site Automoto qui réactualise tout seul, juste pour faire des vues en plus sur les pages, et donc du chiffre publicitaire en plus, c'est insupportable, hein. Vraiment, hein. La musique qui va me striker au passage. Mais ils s'amusent bien les pilotes alpines en tout cas, hein, n'est-ce pas? Ils font la course. Oh là là, quel scandale. Ils sont arrivés en même temps, c'est beau. Ouais, ça suffit. Petite propagande pour Alpine, bro, c'était sympathique, ils sont bien amusés les pilotes. Et si vous voulez suivre l'actu F1, c'est sur Type F1 évidemment. Allez, ciao. Rosberg incite Vettel à tirer profit de ses fans pour faire grandir ses propres projets. S'exprimant dans l'émission Any Driver Monday de Sky Sports, le champion du monde 2016 a déclaré: Je suis sûr qu'il fera quelque chose et il contribuera à la vie de la société. C'est extrêmement important parce que nous, dans le sport, nous avons une telle opportunité, nous avons un si grand public et nous pouvons être des modèles, montrer l'exemple et emprunter des chemins et les explorer. Il a ajouté: Nous devons définitivement faire cela, montrer l'exemple en tant que discipline, en tant que pilote impliqué dans le sport ou même avec moi maintenant étant à la retraite. J'ai encore beaucoup de fans de l'époque et je pense qu'il est notre responsabilité d'en tirer parti autant que possible avec des choses qui contribuent vraiment à la société. C'est très agréable de voir Lewis faire cela. Bien sûr, c'est parfois controversé, mais la façon dont il le vit est formidable. Vettel l'a fait, j'étais sur ce chemin, donc je pense que ça va dans la bonne direction. Très bien. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé un Instagram juste avant de quitter la discipline. Et juste avant, c'était d'ailleurs aussi pour annoncer sa retraite directement. Et c'est aussi pour, du coup, rester en contact avec ses fans. Pour sa vie d'après, quoi. Et ses projets. Voilà, pour ça, on verra ce que ça donne pour Vettel en 2023. Ciao. Alors, il semblerait que Ricciardo va toucher le jackpot en 2023, malgré qu'il ne soit pas titulaire en Formule 1. Voyons les chiffres. Red Bull versera 2 millions d'euros pour l'année au pilote Ricciardo, mais il empochera également 21 millions d'euros de McLaren en guise de stipulation pour mettre fin à la 3e année de son contrat, qu'il aura dû faire. Donc au total, il va toucher 23 millions d'euros. C'est le plus gros salaire annuel que Ricciardo n'ait jamais gagné, probablement. Pour le moins de conduite, bah oui, vu qu'il va pas rouler en course. Ça portera le total de ses revenus de carrière au total en F1 à environ 115 millions d'euros depuis qu'il a commencé, donc, à rouler en Grand Prix. Donc bah voilà, bah écoutez, c'est le jackpot pour Daniel Ricciardo qui va rien faire de la saison. Il va toucher pour rester, on va dire, symboliquement pilote de réserve chez Red Bull, 23 millions d'euros. Franchement, ça vaut le coup. Une année sabbatique à 23 millions, c'est pas mal quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce salaire? Mérité ou pas? Ciao, ciao. Hamilton se bat pour répondre aux appels à l'aide de nombreuses ONG. Ouais, attendez, Enfin, Lewis, il a pas que ça à faire non plus, quoi. Il y a une saison à préparer. Bon, au fil du temps, Hamilton s'est noblement battu pour la diversité et l'inclusion sur les lieux de travail, principalement dans le sport auto. Il a d'abord créé la commission Hamilton en juillet 2020, dont l'objectif est d'augmenter le nombre de personnes noires. Hamilton a ensuite aidé Mercedes à mettre en place Accelerate 25, un programme de 5 ans dont l'objectif est de faire en sorte que 25% des nouveaux arrivants soient issus de groupes sous-représentés. Un quart donc. L'année dernière, Hamilton a fondé Mission 44, une fondation caritative qui cherche à transformer la vie des jeunes issus de milieux défavorisés en réduisant les inégalités dans l'éducation et l'emploi. Il est compréhensible qu'Hamilton soit devenu une figure de proue pour d'autres causes et organisations caritatives qui cherchent à obtenir son parrainage pour atteindre leurs propres objectifs. Le pilote de 37 ans fait tout ce qu'il peut, mais il admet qu'il doit choisir. Bah oui. Il y a tellement de choses que je vois qui me font agir et qui me touchent une corde sensible. Vous vous dites, ok, je vais réagir, je parle de beaucoup de choses différentes. Se soucier est une bonne chose, et peu importe ce dont vous vous souciez, je pense personnellement qu'on peut se soucier d'autant de choses qu'on veut. Mais je me rends compte que l'on ne peut pas tout faire. J'ai vraiment appris à réduire mon champ d'action, à consacrer autant d'énergie et de concentration à un domaine particulier.
Hamilton se souvient avoir assisté à une réception à l'ambassade britannique de Brasilia avant Sao Paulo en novembre, au cours de laquelle il dit avoir rencontré beaucoup de personnes différentes, beaucoup d'ONG différentes, lui racontant les choses pour lesquelles ils se battent. À ce moment-là, je me suis dit, je veux en savoir plus sur le sujet, alors je vais partir à me documenter. Je veux me renseigner sur ce que font les différentes ONG. Et on me demande chaque jour, plusieurs fois par jour, d'être l'ambassadeur de tant d'organisations différentes. L'appel à l'aide est clair, il y a tellement de gens qui essaient de faire des choses importantes qui ont un impact. Je dois simplement me rappeler que je ne peux pas tout faire, et j'essaie donc de les féliciter. J'espère que ça attirera l'attention, et peut-être que ma présence contribuera également à attirer l'attention sur ce qu'ils font de leur côté. Oui, voilà, déjà qu'il en parle sur les réseaux sociaux, c'est déjà pas mal, hein. Sans se déplacer, bon. Après, il pourra se concentrer sur ça après sa carrière en F1, hein. Bien sûr, il y aura tout le temps. Mais là, je crois qu'il faut qu'il choisisse, il faut pas qu'il se disperse trop non plus, parce que là, sinon, ses performances, elles vont se ressentir sur la piste, et ça va être la saison de trop, hein. Ou les saisons de trop, donc c'est pas ce qu'il faut faire non plus, quoi. Reste focus, Lewis. Je laisse commenter. Michael Schumacher, les photos inquiétantes. Voilà, 9 ans que la vie de Michael Schumacher a basculé après un dramatique accident de ski. Alors, du coup, on va passer l'intro, on sait tout ce qui s'est passé. Il me manque tous les jours, mais il est là. Il est différent, mais il est là. Et ça nous donne de la force. Avoué l'an dernier au détour d'un documentaire Netflix, Corina. Alors, il est différent, mais il est là. Donc, il est en mode légume, quoi. On est ensemble, on vit ensemble à la maison, il suit ses traitements. On fait tout pour améliorer son état et lui faire sentir notre famille, notre lien. Des mots qui, hélas, trahissent le quotidien difficile de l'ancien baron rouge. Comme la photo fraîchement publiée par Mick Schumacher. Du coup, on voit que Mick, sa mère et sa sœur. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de... Il y a des chiens aussi, voilà. Donc voilà, merci. Alors, qu'est-ce qui conclut cette photo? Moi, j'aimerais bien savoir. Ce samedi 24 décembre, pour souhaiter un joyeux Noël à sa communauté de fans, le fils de Kaiser a posté sur les réseaux sociaux une photo de famille, le mettant en scène avec sa sœur et sa mère. Un cliché sur lequel Michael Schumacher brille évidemment par son absence, au grand dam des internautes. En même temps, voilà. Ça fait 9 ans que c'est comme ça, les gars. Qu'est-ce que vous vous dites? Ils vont pas mettre Michael Schumacher, voilà. Je respecte absolument leur vie privée, mais parfois je veux juste savoir si Michael peut parler, s'il peut manger, s'il sait marcher. Peut-il regarder les courses de son fils? La plupart d'entre nous ont grandi en regardant les performances année après année. C'est juste tellement triste que nous ne puissions plus le revoir. Bah non, clairement il peut pas faire ça, je pense. Ça voudrait dire, s'il pouvait faire ça, qu'il serait à peu près normal, quoi. Et s'il était à peu près normal, il l'aurait mis en photo avec eux. Voilà, je pense que... Alors, du coup, Mick Schumacher, new Instagram profil pic. Il a mis ça, apparemment. Les aficionados de Xiaomi ont par ailleurs remarqué ces derniers jours un autre signe que d'aucuns interprètent de manière alarmiste. Une pastille sur le profil Instagram du jeune pilote occupé par une photo de l'intéressé dans les bras de son glorieux paternel, alors qu'il était enfant. Pourquoi un tel timing? Certains s'interrogent, par crainte d'une mauvaise nouvelle, quant à la condition réelle et actuelle de la légende de la Formule 1. Bon, fin de l'article, du coup. Que dire, à part... voilà, tout ça, on sait pas, on sait toujours pas. Hein. Moi aussi, j'aimerais bien savoir ce qui devient ce pilote-là. Mais est-ce qu'on le saura un jour? Je pense pas, honnêtement. Je pense qu'on saura son état de santé vraiment quand il sera mort. C'est triste à dire, mais c'est la vérité, en fait. On ne saura rien avant qu'il meure, en fait. C'est ça qui est le plus tragique pour ses fans. Ils ne savent pas. Après, on peut comprendre la famille aussi, hein, je respecte, mais bon. Je trouve ça dommage, quand même. Bon, vous en pensez quoi de tout ça? Johnny Herbert est déçu que Mattia Binotto ne soit plus le chef d'équipe de Ferrari. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire au pire? Je suis très triste que Mattia Binotto soit parti. Il avait une bonne compréhension de ce qu'il fallait faire et de la façon dont il fallait faire. Mais comme je l'ai dit dans une chronique précédente, la pause estivale était l'occasion de s'attaquer aux problèmes de l'équipe. Il a choisi de ne pas le faire. Ouais, c'est pas faux ça. Avec cette pression, Herbert a remarqué que Binotto a commencé à faire les mauvais choix. C'est arrivé à un point où il semblait que l'ingénieur et le pilote prenaient les décisions sur la stratégie. À la fin, j'ai entendu dire que lui et Charles Leclerc ne se parlaient même plus. Ça, je sais pas si c'est vrai, du coup. Mais si c'est vrai, c'est un drame total, quoi. Le commentateur italien Carlo Vanzini est convaincu que le successeur Frédéric Vasseur réussira chez Ferrari. Selon Vanzini, le Français a beaucoup d'expérience, et c'est bien ce qu'il faut faire, pour que la formation redevienne une équipe gagnante. Bah, j'espère bien. Enfin, j'espère. Moi, je suis pas fan de Ferrari, mais bon. Ça serait bien de les voir lutter pour le titre aussi, aux côtés de Red Bull et Mercedes, pour le bien de la Formule 1, quoi. Et pour que ses fans soient contents. Bon, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est la bonne décision de virer Binotto, du coup? Ciao. Pat Simons n'est pas d'accord avec l'approche de la FIA. Mercedes a fait une déclaration publique assez bruyante. Alors, de quoi il parle, là, le monsieur? Simons avait une expérience antérieure de l'effet de sol. Il a commencé au début des années 80 chez Toleman, qui après un rachat est devenu Benetton et plus tard Renault. Il admet qu'il aurait pu le voir venir, mais qu'il avait simplement oublié.
Il l'avait simplement oublié. Putain. Il ne fait aucun doute que le rebondissement a changé les choses, dit-il dans une conversation sur un site allemand. Cependant, le Britannique de 69 ans n'est pas tout à fait d'accord avec la façon dont la FIA est intervenue après le lobbying persistant du garage Mercedes dirigé par Toto Wolff. Après l'Azerbaïdjan, où Lewis Hamilton est sorti de la voiture en rampant. En rampant, le mec était au sol, quoi. Il rampait, Lewis. Le patron de l'équipe a cité des rapports médicaux comme preuve que le marsouinage avait un effet négatif sur la santé des pilotes. Je pense qu'ils ont un peu exagéré après Bakou. À Bakou, nous avons vu les pires répercussions parce qu'une équipe a essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné a ensuite rendu public de manière assez véhémente. S'ils n'étaient pas intervenus, les problèmes auraient été résolus. La plupart des équipes comprennent maintenant comment contrôler le marsouinage. Donc en gros, voilà. Il reproche à la FIA d'avoir cédé au chantage, entre guillemets, de Mercedes. Alors est-ce que Lewis, on peut lui donner l'Oscar du meilleur acteur pour pour ce qu'il a montré après la course de Bakou? Je vous laisse méditer là-dessus. Ciao, ciao. Alors Tsunoda, finalement il a dit qu'il serait pas trop chaud pour être leader d'AlphaTauri, mais il a peut-être changé d'avis. Il s'est dit, putain, si De Vries est le leader, je vais me faire virer à la fin de l'année en fait. C'est un peu ça quoi. Alors, Marco avait enfoncé le clou, Yuki est jeune, il n'a pas cette expérience, c'est donc De Vries qui devrait mener l'équipe. Mais en même temps, De Vries, il n'a pas beaucoup d'expérience en Formule 1 non plus, il en a encore moins que Tsunoda. Donc est-ce que ce serait une bonne idée que ce soit lui le leader? Bon. Tsunoda, donc, après avoir fait jeu égal avec Gasly lors des 6 derniers Grands Prix, il a changé d'avis. De toute façon, c'est le pilote le plus rapide qui va mener l'équipe. Peu importe que je sois le leader de l'équipe ou non, je me concentre sur mon travail, il y a beaucoup de choses à apprendre et à améliorer. Forcément, je vais quand même être plus responsable que cette année, puisque Pierre va partir. Mais je suis convaincu de pouvoir accomplir cela, je vais revenir plus fort. Tsunoda salue par ailleurs la contribution de Gasly à sa formation. Dans l'ensemble, cette saison, je pense avoir bien progressé à chaque course, et je suis très content de la forme avec laquelle j'ai conclu cette année. Il me reste évidemment beaucoup de progrès à faire, surtout au niveau de la constance, mais au moins l'objectif pour l'an prochain est clair. Par ailleurs, un grand merci à Pierre, ces 2 dernières années sans lui, j'aurais pas pu réaliser autant de progrès. Il m'a beaucoup appris. Il va me manquer, mais c'était un plaisir de travailler avec lui. Bon, bah, bel hommage, hein, au passage, à Gasly. Bon, alors est-ce que vous voyez Tsunoda leader d'AlphaTauri en 2023? Je pense qu'il pourrait être devant De Vries au début de la saison, mais je pense que De Vries, au fur et à mesure que la saison va se dérouler, il va prendre l'avantage. Bon, on verra. Et ciao, ciao.